Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. On est le lundi 28 mars, il fait super beau, super chaud, c'est hyper agréable. On a eu vraiment un beau mois de mars qui va s'achever cette semaine. On va passer sur le mois d'avril et je suis hyper excitée puisque le mois d'avril sera le mois de la première publication des éditions Hurlevent. Si vous venez d'arriver, les éditions Hurlevent, vous avez d'ailleurs le lien dans la barre d'infos. C'est la maison d'édition que j'ai fondée avec comme associé Alexia du compte My Book Vision et Marion du compte Par un soir d'automne. On est super contente, c'est vraiment notre bébé, notre projet chéri. Donc voilà, le mois d'avril va être encore riche en émotions, beaucoup de travail mais beaucoup d'émotions. Donc voilà, je me fais une joie de commencer le mois d'avril. En plus de ça, cette semaine, je commence très bien puisque je vais passer le week-end à Paris avec des copains que j'ai pas vus depuis super longtemps. Donc ça va être très sympa. On n'est pas ensemble avec mon chéri parce que lui, il voit aussi des copains qu'il a pas vus depuis longtemps. On se retrouvera le dimanche, mais du coup, ça va être un peu l'aventure. Mais je suis trop contente. Voilà, j'espère que le temps sera au rendez-vous, même si j'ai vu qu'ils annonçaient de la neige. C'est lunaire, il fait 20 degrés, mais ils annoncent de la neige en fin de semaine. Donc on verra bien, là il est à peu près 14h, 15h à peu près, ouais ça doit être ça parce que j'ai pas mis ma montre depuis le changement d'heure. Ce matin j'ai beaucoup bossé, on a eu justement une réunion avec les filles pour les éditions Hurlevent. Ensuite j'ai fait beaucoup de classements, j'ai traité des dossiers. Et là j'ai changé ma petite parure de lit et qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Ah si, je m'apprêtais à mettre de l'engrais à mes plantes vertes puisque si vous avez des plantes vertes et que vous avez loupé l'info, à partir de mars c'est bon, vous pouvez recommencer à mettre de l'engrais dans vos plantes vertes, ça leur fait du bien, ça nourrit leur terreau puisqu'elles ont quand même hyper épuisé leur terreau pendant un an. Vous pouvez les rempoter si elles ont un petit peu trop poussé et qu'elles sont à l'étroit, mais un petit coup d'engrais, ça leur fait du bien comme ça, 1 à 2 fois par semaine. Moi j'en mets pas autant honnêtement, j'en mets une fois peut-être toutes les 2 semaines. Mais du coup, voilà, je vais m'occuper de toutes mes petites plantes, ça va leur faire un petit coup de pouce. Donc voilà ma petite décoction. En gros, j'utilise le Jungle Fever, donc c'est le Undergreen. Voilà, c'est un truc, un nutriment pour plantes vertes. C'est issu de l'agriculture biologique, il me semble. Enfin, c'est utilisable en agriculture biologique, donc il n'y a pas trop de cochonneries dedans. Je suis pas sûre que ça soit la compo la plus green du monde, mais j'avais acheté ça à l'époque parce que je ne trouvais rien d'autre et ça serait vraiment du gaspillage de pas l'utiliser. Donc vous mettez 3 pchits comme ça dans une bouteille de 1 litre. Je garde toujours une bouteille d'eau pour transvaser des trucs. Enfin voilà. Et puis ensuite on arrose normalement. Je m'apprêtais à aller faire mon thé et j'ai reçu un petit colis, un service de presse je pense, de la part de PKJ. Je sais pas du tout ce que c'est parce que j'ai jamais été en partenariat avec PKJ. J'ai une idée, mais je sais pas du tout si je rêve, peut-être que je vais dire une bêtise, mais je me demande si c'est pas du coup la suite du livre de Marie, donc Muffins and Book, que j'avais adoré, qui s'appelle La carte des confins. Je sais pas, je me dis c'est peut-être ça parce que j'avais reçu un... Si, c'est ça, je suis trop contente. Ah, trop bien. En fait, j'avais reçu la première fois quand ils avaient fait une box un petit peu découverte pour le livre de Marie. Et après, voilà, j'avais adoré ce livre. Et j'avais, du coup, PKJ m'avait demandé s'il pouvait utiliser la photo que j'avais faite. Donc voilà, je suis trop contente. C'est le tome 2. Oh, c'est trop bien. En plus, j'ai un petit mot... Trop mignon. Je suis trop contente. Du coup, le nouveau livre de Marie est sorti. Oh là là, je suis trop contente. Je vais l'attaquer direct. C'est bon. Petite carte et tout. Ah, j'aime trop. J'ai trop hâte de lire la suite. Je suis désolée, je suis hyper excessive. Mais j'avais trop aimé ce tome 1. Il est chez une copine à qui je l'ai prêté. Et du coup, je suis vraiment trop contente. Donc, c'est parti.
Je ne cherche pas plus loin et ça sera ma lecture de la semaine. Je pense que je vais le dévorer, donc je vais aller faire monter et je vais attaquer. Meilleur moment de la journée en préparation. Ma journée était hyper chargée, donc ça c'est vraiment la surprise. Je suis beaucoup trop contente. Je me suis fait un petit thé, il va commencer à faire trop chaud là pour les tea time les après-midi. Alors j'ai vu que voilà, fin de semaine il a l'air de pas faire très beau, bon de toute façon je suis pas là. Mais c'est vrai qu'il fait de plus en plus chaud, donc on va vite passer au thé glacé. Mais n'empêche que j'en profite encore et regardez comment on est bien. Hey, j'espère que vous allez bien. On est mardi, je voulais vous faire un coucou, je fais ma première pause de la journée. Elle a commencé très tôt, mais ça c'est un autre sujet. Là je me suis fait un petit encas de petites tartines, ça a l'air plutôt sympa. J'ai fait un petit œuf brouillé, là j'ai mis du fromage végétal, un peu de pesto et ça j'ai fait avec un vieil avocat. Puis je vais continuer de bosser en même temps. Pas mal de trucs à faire, je vais manger tranquillement et après je vais vous parler de ma lecture en cours puisque j'ai mis une bonne claque quand même au livre de Marie, donc Muffins and Book, le tome 2 de la carte des confins. J'ai lu à peu près 50% hier, donc je vais vous en parler juste après, mais d'abord je vais manger, prendre 5 minutes en checkant 2-3 mails et puis voilà. La pause bien méritée, je vais remettre une bonne petite claque au livre de Marie, Muffins and Book, donc le tome 2 de la carte des confins. Et après, promis, je me pose pour vous en parler, mais en fait là, j'ai trop envie de profiter de mon thé, de profiter du livre de Marie. Ça va être génial. Hey, je vous retrouve finalement quelques heures plus tard, j'ai fait mon sport, je me suis douchée, on est en fin de journée. C'est quand même plutôt cool d'avoir de la lumière comme ça alors qu'il est beaucoup plus tard que d'habitude. C'est vrai que je préfère l'heure d'hiver parce que moi je me lève tôt le matin et du coup bah voilà, j'aime bien me lever quand il fait jour. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi avoir un peu de soleil, enfin en tout cas un peu de lumière le soir, ça annonce les beaux jours, les terrasses. Mais bref, je suis pas venue là pour vous parler du temps et du changement d'heure, mais plutôt du bouquin de Marie. Enfin, je me pose pour vous en parler. Donc c'est le tome 2 de la carte des confins. La carte des confins, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous l'ont déjà lu, puisque avant Marie l'avait posté en fait sur Wattpad. C'est un truc de fou, je crois qu'elle a vu plus de 130 000 lecteurs, enfin vraiment une histoire de dingue, qui était une histoire de pirate en fait, où on suit Kali, qui est une voleuse qui fait un commerce de revente des objets magiques, puisqu'on est dans un univers où la magie elle est vraiment prohibée, interdite. On sent que les gens, on va dire normaux, détestent la magie, ont peur de la magie. On sent également que Kali, elle ne supporte pas la magie, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc elle va croiser la route de Blake Jackson, qui est un pirate, donc le capitaine de l'Avalon, qui cherche un objet qu'elle a trouvé, revendu, qui est un compas mystérieux qui donnerait en fait une indication sur là où se trouve la fameuse carte des confins. Et cette carte des confins, elle mènerait à un endroit miraculeux, peut-être le plus grand des trésors, personne n'est jamais revenu. Et donc Blake Jackson, c'est un petit peu son souhait, donc ils vont se retrouver parce qu'il se passe plein de choses un petit peu sur la route ensemble. Donc petit à petit, ils vont apprendre à se découvrir. Alors c'est vraiment c'est vrai que le premier tome, comme je disais, voilà, c'est pas le genre de romance que j'apprécie parce que c'était gentillet, voilà, ça se taquine excessivement, on sait qu'ils vont tomber amoureux, mais en même temps voilà, c'est le deal depuis le début. Je veux dire, je crois même dans la 4e de couverture c'était peut-être potentiellement annoncé, donc je pense qu'on peut voilà, on peut y trouver de l'intérêt. Il va se passer plein de trucs magiques, notamment avec l'apparition d'un sorcier noir. Je ne
vous en dis pas plus, le premier tome est là. Moi j'avais adoré ce roman que j'avais dévoré, je pense en 2 coups. C'était super parce que, je le dis souvent, mais j'adore les romans avec voilà, des histoires sur des navires, tout cet environnement de pirates, je trouve ça fabuleux et j'avais adoré. Et c'était surtout, j'avais eu la surprise de découvrir la plume de Marie et son talent pour nous captiver, nous emporter dans une histoire où on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Elle nous avait laissé sur un cliffhanger à la fin. D'ailleurs, j'ai bien vu Marie que tu t'es excusée pour ce cliffhanger dans le premier tome et tu as bien raison. et j'avais trop aimé, en fait, j'avais trop aimé. C'est vrai que c'est pas mon genre d'habitude parce que il y avait cette romance, mais en même temps, elle était ni omniprésente, ni c'était pas non plus une surprise. Enfin, je pense qu'elle était dosée, elle était annoncée, donc moi j'avais pas eu de soucis avec ça. Et puis, bah, c'est quand même des jeunes adultes, donc c'est pas le truc non plus trop gnangnan. Enfin voilà, donc j'avais trouvé ça vraiment pas mal et j'avais surtout adoré l'univers, honnêtement, j'ai trouvé qu'il était hyper riche, enfin, c'était un peu le bouquin de pirates, d'histoires de navires comme ça que j'attendais de trouver. J'avais eu plein de déceptions, notamment chez De Saxus à chaque fois, où j'aimais pas trop, j'y trouvais jamais mon compte. J'avais vraiment pas mal regardé, pas mal lu de réadaptations un petit peu de La Petite Sirène, parce que j'adore ces environnements marins comme ça. À chaque fois, j'étais déçue et le bouquin de Marie, il m'avait pas déçue sur l'ambiance. Et là, je vais vous poser parce que j'ai mal à la main. Voilà, qui est bien mieux. Et donc, ce deuxième tome, bah évidemment, je peux pas vous dire où est-ce qu'on reprend l'histoire puisque ce serait vous dévoiler beaucoup de choses et notamment sur ce fameux cliffhanger. Mais je suis super contente, je l'ai commencé hier, j'ai lu un petit peu dans la soirée mais pas excessivement, je suis déjà page 300 sur 500. En fait hier je l'ai lu d'une traite et je suis arrivée à 48% sur Goodreads, donc c'est-à-dire pratiquement la moitié, donc c'est pour vous dire. Alors ce que je peux dire de ce roman, ce deuxième tome, sans spoiler, c'est que déjà il ne souffre pas du syndrome du second tome. Le syndrome du second tome pour moi c'est vraiment quand un auteur ou une autrice va vers une trilogie au plus, qui s'est passé plein de choses dans ce premier et on a un rythme qui redescend mais de dingue sur le deuxième tome parce qu'en fait tout se met en place pour faire la transition avec le troisième et ça fait souvent des romans comme ça où on se dit est-ce qu'il était vraiment nécessaire, est-ce qu'on n'aurait pas pu soit rallonger le tome 3 ou faire quelque chose là, mais je m'éclate dans ce roman, je ne sais pas si elle en a prévu d'autres, on le verra après. Mais en tout cas, direct, on est repris dans l'histoire. En fait, c'est vraiment comme si vous aviez fini un épisode d'une série sur un cliffhanger ou une grosse situation, on a envie d'avoir la résolution. Et là, on la reprend. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette. Je l'ai lu l'année dernière, il me semble, et j'ai pas trop souffert. Enfin, voilà, je me suis remise assez rapidement dans cette histoire parce qu'en plus de ça, Marie, elle remet des petits indices comme ça sur ce qui s'est passé sans que ça fasse un peu genre le père Castor qui recontextualise toute l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fait avec subtilité. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un gain de maturité qui est énorme dans la plume de Marie. Et alors là, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Je ne sous-entends pas que le premier tome, il pouvait avoir une certaine insuffisance dans l'écriture, etc. C'est déjà vraiment très bien. Mais alors là, on sent que Marie, elle a pris une ampleur dans sa plume et dans sa manière d'écrire. Elle a fait un travail de folie sur la recherche d'expression de tout l'univers en fait, de piraterie maritime, etc. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était super bien fait. Et là, on est vraiment plongé dans plein de choses, dans plein d'autres événements. On a un aspect magique qui est un petit peu plus présent que dans le premier tome et qui me plaît beaucoup parce qu'on a des descriptions qui sont bien faites. On sent que son imaginaire, voilà, genre il était déjà gros, mais alors là, il a explosé. Elle va beaucoup plus loin. Et ça me plaît parce que vraiment c'est costaud quoi. Enfin je sais pas comment dire et c'est pas des choses que... Enfin c'est bizarre parce que quand c'est des gens que je connais, j'ai toujours l'impression de peut-être d'en parler différemment de quand je parle d'un auteur ou d'une autrice que je connais pas parce que j'attends rien, mais parce que je sais pas, je suis vraiment surprise en fait parce que je sais qui est la personne en face et du coup bah je prends une claque en fait et ça n'altère pas du tout mon jugement parce que j'ai déjà pu lire des romans de personnes que je connaissais, même d'amis qui avaient écrit sans forcément publier et effectivement j'avais toujours mon esprit critique, mais c'est vrai que là enfin je vois Marie dans ma tête et j'ai envie de lui faire un petit check et lui dire putain ma poule, là franchement c'est... J'espère vraiment qu'il y a un tome 3 parce que cette histoire elle est belle, elle est solide et elle se construit là magnifiquement.
L'imaginaire atteint un beau sommet et j'ai hâte de poursuivre. Donc là, clairement, j'espère le terminer ce soir. Non pas dans des histoires de quotas, mais parce que je suis à fond dans l'histoire. J'arrive à un point où je ne veux plus le lâcher parce que là, clairement, il se passe des trucs dans l'histoire. Je pense que Marie, elle va pas du tout épargner son lectorat, mais c'est ce qui fait aussi la puissance d'un bon roman, hein, c'est de vivre plein d'émotions. Mais en tout cas, voilà, si vous aviez hésité, je pense pour le premier tome, en vous disant, bon, c'est peut-être une saga, je sais pas si je me lance parce que voilà, je sais pas trop si ça va me plaire, si c'est vraiment à la hauteur de ça, si c'est pas juste un effet de mode, souvent on peut avoir ça. Eh bien non, allez-y parce que ce tome 2, déjà voilà, j'en ai lu 300 sur 500, donc un petit peu plus de la moitié. Déjà cette première moitié, elle vaut vraiment le coup, donc voilà, là je retourne sur le navire, entendre... Mais voilà, en plus il y a plein de descriptions, je trouve que vraiment... alors, il n'y a pas beaucoup de descriptions comme moi j'aime les descriptions, parce que moi j'aime vraiment les longues descriptions, enfin je suis quelqu'un qui aime les classiques, donc voilà. Mais je trouve que pour un roman comme ça... publié chez PKJ, il y a quand même un beau travail qui est fait sur l'environnement marin. Enfin voilà, moi j'ai vraiment des fois les bruits quand elle décrit que voilà la mer est arrivée, une grosse vague et qu'on entend le bateau qui craque, toutes ces choses là comme si le bateau lui-même tremblait. Enfin c'est des choses qui sont vraiment très très cinématiques qu'on garde en tête et que j'aime beaucoup. Donc voilà, bref, c'est vraiment vraiment super. Je retourne à ma lecture parce que c'est trop cool. Bravo Marie, si tu passes par là, là t'as ma réaction plus ou moins à chaud puisque je l'ai commencé hier. Je suis hyper impressionnée et je pense que tu vas devenir une grande autrice de ce style-là. Peut-être que tu feras un jour autre chose que du fantasy fantastique et peut-être de la littérature young adulte, vieux adulte. Peut-être que voilà, tu feras autre chose. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de voir là où ton imaginaire va nous emmener parce que... tu me régales quoi. Je ne trouve jamais de bouquins sur les pirates et là vraiment il y a pirates, magie, c'est un régal. Donc je vous laisse, je vais finir cette petite merveille et on se retrouve plus tard ou demain pour mon avis final. Évidemment je vous dirai pas ce qui se passe, c'est un tome 2, hein, ça va sans dire, mais vraiment cool. Bon, ça y est, j'ai terminé. Le tome 2 de la carte des confins, je suis trop triste, enfin c'était trop bien, je vous en parlerai un petit peu mieux demain, mais il n'y aura pas de suite et je pense que c'est très intelligent pour Marie de faire ça parce qu'elle a dû sentir qu'elle était allée, voilà, qu'elle avait raconté leur histoire, mais du coup, Marie, remets-toi tout de suite à écrire parce que c'était trop cool et j'ai envie de lire autre chose de ta plume, mais... c'était vraiment trop bien. Faut que je remette mes idées en place et je vous en parle un peu mieux demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. La semaine passe super vite parce qu'il me reste que encore demain à la maison et après je file à Paris pour le week-end. Je suis un petit peu stressée mais bon ça va le faire. Donc demain ça va être principalement préparer mes affaires, préparer tout mon matos photo parce que j'y vais aussi pour ça. Mais du coup voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Aujourd'hui je suis majoritairement en cuisine, je me fais une petite session tournage de recettes puisque sur mon compte principal vous avez le lien en barre d'infos. Je poste pas mal de petites recettes. En fait je trouvais plus de format qui me convenait parce que le format blog comme j'avais avant pour mes recettes et tout ça, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup trop de temps et c'était hyper dissuasif, alors que là le petit format vidéo très rapide comme ça, je trouve que visuellement c'est hyper impactant et en plus de ça pour moi c'est vraiment plus facile pour le coup. Il y a du montage mais vu que le montage je le fais de manière régulière et habituelle pour YouTube, je perds pas tant de temps que ça, beaucoup moins que quand il faut sortir, faire une scénographie avec le plat et tout ça, donc je m'y retrouve pas mal et je suis contente parce que ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, aujourd'hui petit tournage comme ça de vidéos, d'idées recettes. N'hésitez pas à regarder, il y a déjà 3 vidéos je crois sur mon compte Instagram. J'aimerais bien en faire au moins 2, si je peux en faire 3 je serai très contente dans la journée. Mais du coup voilà, donc ça sera pas forcément une journée lecture, en tout cas en fin de journée je prendrai peut-être le temps de me faire un petit thé, surtout que la pluie est de retour et du coup ça donne encore plus envie de rester sous un plaid.
Donc voilà, je suis levée assez tôt, mais en cuisine, et c'est cool, j'aime bien les journées comme ça. Je suis devant ma petite à lire et j'ai décidé de sortir Le Clan des Malègues de Diane Lacombe, donc le tome 1, L'Hermine. Je sais que ça se passe en Écosse, je sais pas trop de quoi ça parle sinon, c'est la seule info que j'ai, mais j'avais envie d'une lecture un peu cosy, quelque chose d'historique dans un pays froid pour faire écho un peu au temps qu'on a en ce moment. On a eu de l'orage, du tonnerre toute la journée, donc j'avais pas trop envie d'un truc. J'avais hésité avec les Rochefort que j'avais trouvé du coup à Emmaüs, mais je sais pas, ça se passait à Nîmes, donc pour moi Nîmes, chaleur, soleil, donc ça allait pas. Donc voilà, Le Clan de Malègue, il fait 500 pages, donc je pense que ça sera pas mal pour la fin de semaine, sachant que demain je suis à la maison mais j'ai toutes mes affaires à préparer. Ensuite j'aurai du train, mais vendredi, samedi, je vais pas bouquiner dimanche non plus, peut-être dans le train de retour, mais je serai plutôt occupée, donc je pense que le format sera pas mal, donc je vais commencer ça tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin. Je vous prends du coup dans la matinée puisque ma semaine va changer. En fait, c'est vrai que je parle de mon week-end à Paris depuis un petit moment avec sérénité, mais en fait, je stressais énormément. J'en parle un peu moins forcément parce que ça va aussi mieux et voilà, mais ça n'empêche que bon. Je souffre toujours des mêmes choses d'un point de vue santé mentale et là c'était un peu trop pour moi, ça fait des jours que je ne dors pas et c'est un peu ça qui est horrible en fait avec certaines maladies mentales, c'est que du positif en soi. Enfin, j'y allais pour voir des copains, faire ces choses-là, mais il y a tellement d'inconnus, j'ai tellement peur, je suis tellement angoissée que bah, ça devient hyper négatif. J'ai de la chance d'être entourée de gens qui comprennent comment je suis et toutes les choses que ça peut impliquer et d'être super bien entourée. Donc voilà, j'ai préféré, après quelques épisodes compliqués, ne pas y aller, annuler. Donc voilà, mais du coup là, il y a beaucoup d'émotions d'un coup parce que forcément c'est toujours un peu chiant, on a l'impression que les troubles en fait gagnent et que ça nous pourrit un peu la vie, mais j'ai pas envie de me rendre malade pour quelque chose pour laquelle je ne suis pas obligée, et si je le sens pas, c'est ok de pas le sentir et c'est ok d'annuler des choses quand on n'est pas bien et qu'on le sent pas et qu'on sent que ça nous fait entre guillemets voilà se faire violence un peu. Je suis pas du tout pour ça, donc je vais rester à la maison. Mais voilà, on va passer un week-end, je pense, bien cosy, avec de la pluie. Je vais bouquiner. Hier, j'étais tellement mal justement que je n'ai pas réussi à lire Le Clan des Malègues que j'ai commencé. Donc je pense que vu que je suis à la maison, je vais pouvoir prendre un livre sans considération vraiment de nombre de pages, de praticité avec le format poche, etc. Donc voilà, peut-être que demain j'irai me balader avec mes parents, faire un petit resto, enfin voilà, je vais voir. Mais du coup, week-end à la maison toute seule puisque mon chéri lui part chez un copain. Et voilà, donc on choisira un bouquin ensemble au moment le plus opportun. Et puis voilà, changement de programme. Le thé est servi, petit goûter. On change pas, les températures sont toujours proches du zéro, il pleut. C'est vraiment le temps parfait, j'en profite jusqu'au bout. Donc là, je me suis fait mon petit goûter traditionnel et je vais piocher une lecture pour le week-end. Enfin, je pense ce soir, demain, et puis peut-être que ce week-end, je rachèterai quelque chose. Je vais voir, mais pour le moment, on est plutôt pas mal.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est à peu près 14 h. J'ai été pas mal occupée aujourd'hui puisque j'ai déposé ce matin à la gare mon chéri. Petit réveil à 6 h, ça piquait. Ensuite je suis rentrée, je voulais me rendormir mais vu que j'avais conduit et tout, j'étais trop éveillée pour me rendormir. Donc au final on allait se balader avec mes parents et on a mangé au resto à midi, donc voilà, c'était très très chouette. Du coup je suis rentrée, je suis en pleine période de règles, c'est mon premier jour de règles, j'ai très très mal, donc je pense que je vais pas faire grand chose. J'ai fait quand même un petit tour en librairie ce matin, je vous ai montré ça, vous avez normalement des petites vidéos, et je me suis dit que j'allais vous montrer le livre que j'ai acheté, puisque je me suis acheté un livre pour le week-end. Et alors là, je regarde, je ne le trouve pas, donc j'ai dû tout laisser en bas. Je vais chercher ça, je reviens. Alors, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris comme livre la carte postale de Claire Berest. Ça fait un moment que je le vois tourner partout, il me tente énormément. C'est une bonne brique quand même, hein, parce qu'il fait 500 pages en grand format, mais il me tentait beaucoup. J'ai pas trop envie de lire la 4e de couverture, il me semble qu'on parle d'identité juive, d'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être d'un secret de famille, ce genre de choses. Donc voilà, je vous laisse si vous voulez faire pause pour regarder. Moi je ne veux pas regarder le résumé, mais ça va être ma petite lecture là pour le week-end, donc trop hâte. Voilà, c'est pas souvent que je m'offre un livre grand format neuf comme ça, mais là il me tentait et je me suis dit allons-y, mon chéri n'est pas là pour tout le week-end. Donc c'est le moment de se faire un petit plaisir, voilà, comme ça. Donc j'ai pris ça. Et puis j'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai repris mon thé, donc le coquelicot gourmand de chez Daman. Voilà, donc j'ai repris 250 grammes parce que ma boîte est presque vide. Donc là j'ai de quoi faire, c'est vrai que j'allais remplir tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai fait un petit tour chez Kiko. Surtout c'était pour reprendre un vernis transparent, j'en avais plus, enfin, du coup je le mets, ça fait office de top coat, c'est la petite gamme à 2,50 €, et au final je trouve ça très bien parce que ça permet de pas faire de gaspillage, parce que souvent les contenants ils sont gros et quand on veut alterner les couleurs au final ils finissent par sécher, donc c'est un peu du gaspille. Donc là j'en avais fini, en fait à chaque fois je me dis j'en rachète pas tant que j'en ai pas fini, donc j'en avais fini et j'avais envie de tester ces deux couleurs. Donc il y a là donc un espèce de petit beige comme ça et celui-ci qui est un peu couleur de mon plaid à vrai dire. C'est un espèce de rose taupe, un peu ouais, un mélange entre un bois de rose et un taupe. Donc j'ai trouvé ça très joli, donc je pense que je vais choisir une de ces couleurs pour refaire mon vernis. Donc voilà. Voilà, pour les petits achats du jour, là je vais faire un peu de scrap. J'ai fait un album avec les photos que j'avais prises sur le circuit de course automobile avec mon chéri. Et voilà, il avait plein de photos et il voulait un petit album. Donc je suis en train de lui faire ça et une fois que je l'aurai terminé, bah, je pense que je vais mettre dans le lit avec un bouquin, une bonne théière de thé et ça sera parfait. Le programme qui va bien, un petit thé, des cookies que j'ai fait hier. Vous avez la recette, alors je sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, mais c'était une tuerie. J'ai fait hier des cookies sans gluten. Ils sont super bons, on dirait même pas qu'ils sont sans gluten. Alors le truc c'est que je ne sais pas si c'est lié à la farine que j'ai utilisée ou la recette. Mais bref, grosse tuerie. Donc la recette avec la farine exacte sera sur mon compte principal. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Il faudrait que je les reteste pour voir si ça s'adapte à plein d'autres farines, notamment une farine de blé. Je te ferai tester sur mon chéri. Mais voilà, ils étaient très bons. Comme vous voyez, je l'ai un peu attaqué le temps que mon thé infuse. Mais voilà, petit plateau goûter. Nouveau bouquin, on va être pas mal. Hello, bon je vous montre pas ma tête, enfin même ma demi-tête du matin parce que je suis encore en pyjama, j'ai pas fait ma toilette, je suis dans mon lit. C'était trop cool ma petite soirée en solo à bouquiner. J'ai lu vraiment pas mal de mon livre. Je me suis arrêtée parce que il commence à être tard, mais clairement j'aurais pu le terminer. C'était vraiment trop cool. En gros pour vous raconter, en fait...
On est donc dans la famille de Anne Berest. Et alors je me posais la question, et effectivement Anne est la sœur de Claire Berest qui a écrit Rien n'est noir, donc le livre sur Frida Kahlo que j'avais adoré, je sais pas si vous vous en souvenez, mais du coup les deux sœurs sont autrices, donc incroyable. Et bref, dans la famille de Anne, sa mère Lélia reçoit un jour une carte postale à son domicile qui est adressée à sans doute sa mère, et sur cette carte, il y a le nom de ses grands-parents, donc les parents de sa mère, ainsi que son frère et sa sœur qui ont été déportés et qui sont morts dans les camps de concentration. Elle comprend pas cette carte anonyme, il n'y a rien marqué. Derrière, c'est une photo comme ça du Grand Palais, donc elle ne comprend pas pourquoi on lui envoie ça. Et en fait, du coup, Lélia va raconter un peu à sa fille qui est enceinte toute l'histoire en fait qu'elle a pu rassembler comme éléments d'archives, etc. sur sa famille, sur pourquoi sa mère a échappé elle à la déportation. Et elle va lui raconter toute cette histoire qui commence donc dans la famille d'Ephraim et Emma avec leurs enfants. C'est hyper intéressant évidemment parce qu'à cette époque, les destins de vie étaient assez fous. Enfin, ce qui se passe historiquement avec l'arrivée et la montée en puissance du nazisme, le fait que au début voilà, ils ont été énormément apatrides, ils ont commencé je crois à vivre alors sa mère était en Lituanie il me semble, après ils ont bougé. Ils ont été ensuite en Pologne, ensuite ils sont partis vivre en Israël, ensuite ils sont retournés en France, à Paris, et ensuite il y a eu voilà l'occupation de la France. Donc on va découvrir un peu toute leur histoire. C'est véritablement, je trouve, déjà un gros pan d'histoire. Il y a un côté un petit peu aussi découverte parce que on voit ces femmes qui vont essayer de chercher un peu ce qui s'est passé dans la famille et qui a envoyé cette carte postale. Et on a comme ça un petit peu des bonds dans le temps, vous voyez, avec plusieurs livres comme ça. Donc dans le livre 2, on suit Anne qui a accouché. Sa fille, elle est un petit peu plus grande, et à l'école on va lui dire, en gros elle va dire à sa mamie, moi j'ai pas envie d'être juive parce que à l'école on n'aime pas trop les juifs. Et donc il y a tout le questionnement de Anne notamment sur l'identité juive. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Dans le ghetto intérieur, on avait un petit peu ça que j'avais lu en lecture commune avec Anaïs, donc du conte Inger Reading, où en fait on a des gens qui sont pas du tout pratiquants, etc. Mais dès qu'il y a une menace, et eux ont cette étiquette d'être juifs. Ça parle beaucoup d'appartenance à une communauté, ce sentiment, voilà, de tout simplement l'identité juive. Je rentrerai pas dans plus de détails, mais en tout cas je trouve que la discussion est extrêmement intéressante. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc là sur la fin, on est beaucoup plus dans la recherche, on se relance un petit peu dans la recherche. Donc il y a tout un truc où on va sonner aux portes dans les maisons, on va essayer de savoir ce qui s'est passé, avec tout en plus de ça la spoliation des biens des familles qui avaient été déportées, le silence administratif de la France, tout le parcours pour faire reconnaître les gens qui étaient morts à Auschwitz, puisqu'en fait j'ai appris dans ce livre, je m'en suis souvenue après coup parce qu'en discutant avec mes parents, ils me disent mais oui, souviens-toi de un tel, et effectivement c'est vrai que j'avais déjà entendu ça. En fait, le gouvernement français avait tellement honte et voulait tellement ne plus parler de ça que les personnes qui étaient mortes en camp, on délivrait un acte de décès. Alors déjà, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas vraiment de mort, donc il fallait batailler pour obtenir un acte de décès. Et l'acte de décès, souvent, c'était le jour de leur déportation, donc le jour où les gendarmes français sont venus les envoyer en camp. Et ils ont jamais en fait voulu reconnaître, en tout cas ils ont jamais, il y a eu beaucoup de temps, il a fallu après coup énormément de temps pour reconnaître que ils étaient morts à Auschwitz ou dans les camps de déportation comme d'autres. Et en fait, ils mettaient que le moment où ils étaient partis de leur maison parce que reconnaître qu'ils étaient morts à Auschwitz, ça voulait reconnaître que les gendarmes français avaient envoyé des juifs français dans des camps de concentration. Donc on voit un petit peu tout ce parcours, ce qui se passe au niveau des strates administratives, et c'est très intéressant. Je sais pas si là, en vous en parlant comme ça, je donne envie de lire ce livre.
en fait, au-delà du côté très factuel que je vous présente, c'est une qualité littéraire assez incroyable. En fait, on a vraiment envie de dévorer parce qu'à chaque fois, il y a une petite dose comme ça de suspense. Et en tout cas, vraiment, je mesure l'utilisation du mot suspense qui est un peu forte, mais voilà, on a quand même beaucoup de questionnements, nous, en tant que lecteurs, au même titre que les personnages qui découvrent un petit peu l'histoire de la famille, ce qui a pu se passer, qui envoyait la carte postale. Je trouve ça extrêmement bien fait. Je trouve en plus de ça que voilà, l'histoire, elle est racontée. En fait, il faut se dire que il y a beaucoup de parties où l'histoire familiale est racontée par la mère de Anne à Anne. Donc, il y a un côté, voilà, c'est pas trop, comment dire, c'est pas trop rébarbatif, c'est pas trop lourd, c'est vraiment dans une discussion. On a l'impression qu'on nous conte un peu l'histoire de cette famille. Alors, une histoire, hein, c'est vraiment une histoire tragique. Mais en tout cas, c'est bien fait, on est à fond dedans, on n'arrive pas à le lâcher. Moi, je le trouve passionnant, ce livre, franchement. J'ai pas réussi à le lâcher, pourtant j'étais fatiguée, je me suis endormie, pour tout vous dire, à 17h hier. Et vraiment, j'ai pas réussi à le lâcher ensuite. C'est trop bien, vraiment. Je pars sur un petit coup de cœur. C'est un coup de cœur qui est difficile forcément parce que l'histoire est difficile, mais dedans on brosse un portrait de cette famille qui est assez fou, que ce soit sur les personnages, leur complexité de caractère face à cet événement, les aspirations des uns et des autres. Je veux dire le personnage d'Ephraim qui est assez intéressant sur le fait de voilà, vouloir un petit peu être absolument français et puis ensuite tomber des nues en voyant ce qu'a fait la France. Il y a ces personnages qui dans ces circonstances vont soit renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté juive et d'autres qui du coup veulent totalement s'effacer. Enfin, c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien décrit. J'ai adoré tous les personnages parce que mine de rien il y a des personnages qui sont forts à leur manière, il y a des faiblesses qui sont bien faites, qui sont expliquées sans satire. Enfin, je trouve que ouais, c'est un roman assez incroyable en fait. Enfin, j'arrive pas à lister toutes ses qualités, mais il y a une qualité narrative, c'est indéniable. Franchement, je le dévore. Donc là, je vais finir le livre parce qu'il me reste moins d'une centaine de pages. Je vais me poser comme ça avant d'aller faire ma toilette. Je profite d'être tranquille à la maison, sans chéri, sans contrainte, on va dire. Et voilà, je le termine et puis je vous dirai après peut-être à chaud mon feeling, mais pour le moment je pense que c'est ouais, un petit coup de cœur. J'ai terminé la carte postale, j'ai adoré, voilà, j'ai trop aimé. La fin est un peu surprenante, enfin je m'attendais à autre chose, quelque chose de... Enfin voilà, je vais pas en parler, mais en tout cas, enfin ça n'empêche que j'ai passé un excellent moment de lecture, vraiment j'arrivais pas à lâcher ce bouquin, c'était trop bien. Donc voilà, j'ai trop aimé, c'était vraiment trop génial. Ça a été une super semaine de lecture en vrai, parce qu'entre le livre de Marie et celui-ci, j'ai trop aimé, je suis trop contente. Des fois quand je craque comme ça sur un livre neuf, je me dis toujours bon, est-ce que ça valait vraiment le coup de dépenser 20 € alors que j'aurais pu attendre, être patiente et le trouver d'occasion. Mais là clairement, ouais, ça valait le coup parce que c'était génial. Petit snack de mi-journée et je regarde Big Bang Theory. Je suis à mon bureau, je suis en train de scraper l'album sur la course de pilotage qu'on avait fait avec mon chéri. Du coup, je vous montre pas trop parce que c'est beaucoup de photos de visage, etc. Mais du coup, voilà, je me suis mis à Big Bang et j'ai dû la voir 1 million de fois cette série. Mais c'est vraiment pour moi la série du dimanche par excellence. Et puis voilà, un petit fromage blanc, des graines de chia, un peu de peanut butter et une demi-banane. Et voilà. Bon, j'ai fini le projet scrap de mon chéri, je suis super contente, j'ai hâte qu'il le voie en rentrant. Et là j'ai voulu sortir une nouvelle lecture pour la semaine, donc ça sera pas dans l'update de lundi, hein, évidemment, plus un gros pavé. J'ai commencé pas mal de lectures cette semaine, j'ai commandé le Lambeau, j'ai commencé le Clan des Malègues, ce genre de trucs, mais en fait ça le faisait pas, je sais pas pourquoi, si c'était de la fatigue ou autre. C'était pas le moment tout simplement, mais j'essaye de pas me prendre la tête. En fait avant j'étais vraiment extrêmement rigoureuse, si je commençais un livre je voulais aller au bout. Et maintenant je suis plus dans l'optique de prendre du plaisir à la lecture. Alors je dis pas qu'avant j'en prenais pas, mais je me mets moins l'impression dans le sens où avant je détestais commencer des livres, pas les continuer, les reposer, les reprendre plus tard.
Autant là, actuellement, je profite vraiment du flow. En fait, je lis ce que j'ai envie de lire quand j'ai envie de lire. Donc là, j'ai pas envie de reprendre ni le Clan des Malègues, ni le Philippe Labro. Déjà parce que je suis fait une lecture qui était assez prenante quand même avec la carte postale. Je voulais un truc un peu plus léger, mais toujours aussi page turner. Et du coup, j'ai décidé de sortir le tome 2 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ça fait super longtemps que j'avais lu le tome 1. Je crois que je l'ai lu peut-être l'année dernière en janvier ou un truc comme ça, ou même en fin d'année peut-être. Et le tome 1, moi, m'avait déçu. L'histoire avec Maya, ça se passait au Brésil, enfin j'avais pas du tout kiffé, mais quand même tout le monde me disait la saga des 7 sœurs. Et en fait ma meilleure amie Julia les écoute en ce moment, et en fait elle m'a dit le 2 franchement est pas mal, mais elle me dit tu vas voir le 3, il est encore mieux, tu vas l'adorer. Donc ça m'a quand même donné envie de poursuivre la lecture de la saga. Et puis là je me dis Lucinda Riley c'est pas mal. Si j'avais eu un Kate Morton en stock, je me serais bien sorti un Kate Morton, mais j'en ai pas. Donc du coup, ça sera La Sœur de la Tempête, le tome 2, et c'est quand même une sacrée brique. Bon, ok, j'admets que je déborde un petit peu sur le vlog suivant puisque je vais vous parler de la lecture que je vais commencer là dimanche soir, dimanche en fin d'après-midi, et qui sera donc dans la partie vlog de la semaine prochaine et le update de la semaine prochaine. Mais du coup, il fallait quand même que j'intervienne. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais alors par contre, Lucinda Riley, faut se calmer, enfin paix à son âme. Mais là, je suis page 15. Les personnages bossent ensemble depuis 2 jours et là, la meuf vient de lui dire je t'aime, et ensuite le mec lui a dit oui moi aussi je crois que je t'aime. Ils ont 30 ans les gars. Oh ça m'a agacée. Du coup voilà, j'espère que ça va s'arranger après parce que clairement ça commence mal quoi. Les mecs ils bossent ensemble depuis 2 jours. Déjà gros cliché, c'est une meuf qui bosse dans le milieu de la navigation, et donc elle est là en train de dire ouais il y a beaucoup de clichés sexistes et tout, et là le gars il la voit et il rigole en mode ah mais waouh t'es jolie quoi, moi je pensais que parce que tu travaillais sur un bateau t'étais hyper masculine, super musclée. Non mais le cliché, genre ça se veut pas du tout sexiste, mais rien que de dire ça c'est extrêmement sexiste, alors qu'en fait là la réflexion était saluée quoi. Ah là là, il y a quand même des fois des trucs... Mais alors là, oui, clairement, j'espère que ça va s'arranger parce qu'au bout de genre de la 15e page, les mecs se connaissent depuis 2 jours et ils se disent amoureux, genre je t'aime. J'espère que ça va s'arranger. Voilà, c'est tout pour moi. Je garde ma réflexion pour le prochain vlog. Hey, on est lundi matin. Je vais clôturer le vlog tout simplement parce que hier j'ai récupéré mon chéri qui rentrait de week-end. Je suis allée le chercher à la gare. J'ai pas rebouquiné. On a passé la soirée ensemble donc j'avais pas grand chose à vous dire. Donc il est temps de passer au vlog suivant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai passé un super week-end, moi, j'étais toute seule, j'étais à mon rythme, j'ai bouquiné, j'ai bu, je pense, 8 litres de thé, c'était trop bien. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce, à partager sur les réseaux sociaux, notamment story sur Instagram, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. En ce moment, l'algorithme YouTube me ghoste un peu, mes vidéos sont moins vues, donc voilà, si vous pouvez me donner un petit coup de pouce et montrer que vous soutenez mon travail, ça serait vraiment trop chouette, ça m'irait droit au cœur. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.